Europe Matin. 8h56. Bonjour Philippe Vandel. Bonjour Patrick. L'infomédia du jour. Eh bien l'événement du jour, c'est pas la visite historique d'Emmanuel Macron en Corse, non, c'est pas l'Allemagne qui a enfin un gouvernement. À 19h, voici comment France 3 ouvrait son antenne. Bienvenue dans le 19-20, l'image qui marque cette journée, Paris et l'Île-de-France sous la neige. La 3 suivie par le 19h45 de M6. Voici les titres, la neige et le chaos. Hier soir, plusieurs milliers de personnes se sont retrouvées coincées sur la route en région parisienne. À 20h, TF1. Dans l'actualité ce soir, il y a d'abord la neige. Des milliers de personnes ont passé la nuit dernière sur une route nationale juste à côté de Paris. Et France 2 va plus loin que la neige. Après la neige, le verglas, 8 départements d'Île-de-France sont toujours en alerte orange. Et oui, ça fait rire Julie depuis le matin. Également, les chaînes d'infos étant spéciales, c'est normal, c'est leur rôle. On n'a pas encore les audiences d'hier qui vont tomber, Patrick, dans 10 minutes, mais je peux vous dire que le 20h de TF1 de mardi, qui était déjà tout blanc, était au-dessus des 6 300 000. Idem pour le 20h de France 2, 5 370 000, mais surtout 600 000 personnes de plus que la veille, un lundi sans neige. Et le 13h de TF1 a fait son deuxième meilleur score. Le record, c'était le 11 janvier. Ce jour-là, Jean-Pierre Pernaut avait ouvert son journal en direct d'un village de Savoie, coupé du monde, suite aux chutes de neige. Alors tout change dans les rédacs quand il y a de la neige. Je me souviens des JT de TF1 et de France 2, dont plus des 4/5 du temps d'antenne était consacré à la neige. C'était en 2010, vous vous souvenez. Ils avaient trouvé des angles, la neige à Paris, puis la neige à Lyon, puis la neige à Marseille, puis la neige à Toulouse, puis la neige à Strasbourg, puis la neige à Lille. Ils avaient fait toutes les villes par ordre d'importance et je me souviens que quand le 19h45 d'M6 avait passé pour la première fois la barre symbolique des 3 millions, les équipes avaient évidemment fêté ça et disaient « pourvu qu'il neige encore demain ». Alors on m'a expliqué. La neige rassemble, contrairement à la pluie ou à la sécheresse. Ah oui. La neige est télégénique, les images sont très très belles. La neige peut montrer des sourires d'enfants. Il existe des bonhommes de neige, il n'y a pas de bonhomme de pluie. Non. Les élèves ne vont pas en classe et tout le monde peut s'identifier. Et la neige permet de montrer des gens qui rigolent sur des skis. Justement, Quotidien sur TMC a joué hier le décalage. Yann Barthès a reçu des skieurs parisiens. Et en milieu d'émission, au retour de la pub, il a prévenu. Alors, rassurez-vous, on va parler de la neige. Que l'on se rassure tous, nous allons parler de la neige. Rassurez-vous, rassurez-vous. Voilà. Non, parce que j'avais peur que voilà. Non, on va en parler. Voilà. Et oui, parce que sinon les gens se barrent, ils vont voir la neige sur une autre chaîne. Donc ils en parleront encore. Toutes les chaînes ce soir, je vous le garantis. C'est promis. Village Média. Vous savez quel jour on est ? Jeudi, oui. On est le 8 février. Eh bien, dans 100 jours, va arriver l'événement qui excite le plus les journaux anglais et la planète Media People, le mariage du prince Harry et de Meghan Markle. Nos invités seront Vincent Mélan, journaliste à Point de Vue, il est rédac-chef royauté. Ça existe. Et Katia Alibert du magazine Gala, spécialiste de la couronne britannique. Et évidemment, on aura dans Village Média les audiences des journaux spécial neige. Merci à vous, Philippe Vandel.